Après qu'il a fait ça, le pauvre, il est décédé. Est-ce que le remplaçant, celui qui va remplacer le premier, est-ce qu'il peut prendre les poignées qu'il a mis déjà dans une pelle? Est-ce qu'il peut lui-même les prendre? Ou est-ce qu'il a besoin à nouveau, lui-même, de prendre une poignée, des poignées à nouveau? Ça, c'est la question que demande Rabbi Yoshua ben Levi. Oui. Alors, Amar Rabbi Chanina, Bo Ure'e, Shelat Arishonim. Il dit, tiens, venez voir, venez constater la question que demandent les anciens. Alors, je vais sauter un petit peu sur cette Gemara parce qu'on a vu ça avant et c'est pas compliqué ce qu'on a vu avant ce morceau. Mais quand il dit les anciens, ça laisserait entendre qu'il appelle Rabbi Yoshua ben Levi un ancien. Non mais le Kohen Gadol qui est décédé, il a fait ce korban pour lui et sa famille. Non, on parle pas. D'abord, on parle pas d'un korban. On parle de Khafina. Il a pris des poignées de Ketoret. C'est la suite, quoi. Oui, c'est la suite. D'abord, il fait la shrita du pain. Après la shrita, il prend les poignées de Ketoret. Après qu'il a pris les poignées, il est mort. Alors, il est remplacé. C'est une suite logique. Après la shrita, mais la grande question que demande la Gemara, est-ce que le remplaçant, il peut simplement continuer ou s'est arrêté le premier, ou est-ce qu'il doit repartir à zéro? Est-ce qu'il peut rentrer à l'intérieur avec l'encens qu'a pris le premier ou pas? Ou est-ce que lui-même, le remplaçant, il a besoin de prendre les poignées à nouveau? Alors, je vais sauter un petit peu, à peu près 6-7 lignes, et on arrive à où c'est écrit Mikol Makom. Mikol Makom, j'ai descendu 6-7 lignes, et Mikol Makom Shema Mina, vous voyez? Parce qu'on avait vu ça avant, je ne vais pas revoir ça encore une fois. Mais ici, c'est important, ça fait partie de la Sugia. Même tête à Moud Aleph. Mikol Makom Shema Mina, de Rabbi Chanina Kashish. On voit bien que Rabbi Chanina, c'est lui l'ancien. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Encore une fois, quand Rabbi Yoshua ben Levi a demandé cette question, est-ce que le remplaçant il a besoin à nouveau de prendre la Ketoret? Rabbi Chanina, il dit, ça c'est une question des anciens. On a pensé qu'il traite de Rabbi Yoshua ben Levi d'ancien. On vient de dire que non, l'ancien c'est Rabbi Chanina. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça c'est une question que posent les anciens. Elle a Hachikama. Une chose, c'est que finalement tout est fait. Tout est préparé pour le remplacement. Et oui, il a même envisagé qu'il épouse la femme du premier Kohen Gadol. Non, jamais de la vie. Pas que lui va épouser la femme. Non, il y a quelqu'un qui dit peut-être le remplaçant. Le remplaçant, il doit être marié. Parce que comme c'est écrit dans la Torah que Yom Kippour, le Kohen Gadol va expier pour lui et sa famille. Ça laisse entendre que le Kohen Gadol lui-même, il doit avoir une famille. Donc on fait en sorte que le remplaçant, il va être marié. Tout est mis en sorte que si, dans le cas où le Kohen Gadol, il meurt, il y a un remplaçant qui peut continuer. Oui, donc quand même, dans une certaine mesure, c'est préparé. Voilà. Oui, on prépare. Il y a une sorte de... Oui, on prépare une éventualité qu'on espère qu'elle ne va pas se dérouler, mais s'il meurt, il y a quelqu'un qui remplace. Encore une fois, Shema Mina de Rabbi Chanina Kashish, Ela Hachikama, Sheilatan ke Sheila shel Rishonim. La question que tu as demandée, ce n'est pas que toi tu es un ancien, c'est une question qui a été demandée par les anciens. Alors la Gemara dit, Umi amar Rabbi Chanina Hachi. Qui dit que Rabbi Chanina a dit ainsi? Que pour Rabbi Chanina, c'est une question. C'est quoi une question? C'est une question si le remplaçant, il peut continuer avec l'encens qui a été prise par le premier. Qui dit pour Rabbi Chanina, c'est une question. Veha amar Rabbi Chanina. Et Rabbi Chanina, il avait dit auparavant, Bepar velo bedamo shel par. C'est écrit dans la Torah que le Kohen Gadol est censé de rentrer à l'intérieur, Bepar. Mais quand on dit Bepar, ça ne veut pas dire qu'il vient avec un morceau de viande de l'offrande, du pain qu'il a fait shrita. Encore une fois, le Kohen Gadol, il fait shrita sur un pain qui vient expier pour lui et pour sa famille et pour tous les Kohanim. Et après, c'est écrit dans le verset
Bezot yavo Aaron el HaKodesh. C'est comme ça qu'Aaron va entrer à l'intérieur dans Kodesh Kodeshim. Bepar ben bakar le chatat ve'ain leola. Quand on y parle, ça fait allusion au sang. Au sang. Mais pourquoi si c'est le sang, la Torah ne dit pas qu'il va entrer avec du sang? C'est écrit bepar. Alors Rabbi Chanin il dit comme c'est écrit bepar, et évidemment on ne parle pas de viande, on ne parle pas du morceau de la chair de l'offrande, on parle du sang. Alors pourquoi si on parle du sang, on parle, la Torah dit bepar? Pour nous dire que celui qui introduit le sang, ça doit être la même personne, le même Kohen Gadol, qui s'est occupé de la shrita du pain. Ça veut dire, ça veut dire que dans le cas qu'on avait traité, le cas dont on a traité, qui est un remplaçant, qui remplace, ok? Le premier, il a fait quoi? Il a fait dans l'ordre des choses, du service. Il a fait shrita de son pain. Le sang, il l'a mis dans un bol. Le bol a été transmis à un autre Kohen qui est en train de remuer le sang. Il remue le sang pendant que... il continue avec la ketoret. Ça veut dire que d'abord il fait shrita, après il prend la ketoret. Alors, encore une fois, quand Rabbi Chanin dans la Gemara dit bepar velo bedamo shel par, il doit rentrer le par et pas avec le sang du par. C'est le sang du par, sans que lui-même il s'est occupé de la shrita, ça ne marche pas. Lui, celui qui rentre avec le sang, il doit avoir fait la shrita du par aussi. C'est ça, c'est le sens des mots bepar velo bedamo shel par uniquement. Ve'amar Rabbi Chanin, et en plus Rabbi Chanin a dit que Toret shechafana kodem shritat apar lo asa velo klum, que si il a pris la ketoret avant qu'il a fait shrita du par, ça vaut rien, parce qu'il doit respecter l'ordre. D'abord c'est la shrita du par, après il prend les poignées de ketoret, il rentre à l'intérieur et il braise les ketoret. S'il a pris la ketoret avant, invalide. Et donc, ça veut dire quoi? Ça laisse entendre que si tu me dis que le remplaçant, pour Rabbi Chanin, on s'est demandé la question, est-ce qu'il peut rentrer avec l'encens, avec la ketoret qui a déjà été prise par le premier? Non. Alors il y a un problème, parce que selon Rabbi Chanin, le remplaçant, il doit rentrer des parts. C'est pas suffisant le sang. Ça doit être le sang du pain que lui-même. Alors ça laisse entendre que le deuxième, le remplaçant, il va devoir à nouveau faire shrita d'un pain pour que lui, il va faire entrer le sang. S'il fait à nouveau la shrita, ben forcément, il va devoir à nouveau prendre la poignée de ketoret, parce que la ketoret, dans l'ordre des choses, elle vient après la shrita du pain. Donc, selon ce que Rabbi Chanin a dit, c'est évident que pour Rabbi Chanin, ce n'est même pas une question, que la réponse est non. La réponse à la question qu'avait demandé au début Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que le remplaçant pourrait continuer et prendre la ketoret du premier? Dans l'esprit de Rabbi Chanin, c'est évident que non. Vous voulez que je répète l'explication? C'est marqué dans la Torah. C'est évident que non. Pourquoi c'est évident que non? Parce que je répète encore une fois. Parce que selon Rabbi Chanin, quand c'est écrit que le Kohen Gadol il rentre bepar, ça veut dire quoi bepar? Il rentre bepar avec du sang. Lui, il a fait la chèvre. Voilà, il rentre avec le sang du pain que lui-même il a égorgé. Ouais. Dans le scénario de type après, le premier il est décédé après la ketoret. Donc ça veut dire que de toute façon, il va devoir à nouveau, le remplaçant, faire shrita d'un pain. Maintenant, aussi Rabbi Chanin, il a dit que forcément, la ketoret doit se dérouler, prendre la ketoret après qu'il a égorgé son pain. Ça veut dire forcément, il ne peut pas prendre la ketoret du premier, parce que comme il va de toute façon devoir faire à nouveau, le remplaçant va devoir faire à nouveau shrita, donc il va devoir à nouveau faire la ketoret. Voilà. Donc pour lui, ça c'est évident. Regardez si vous voulez bien le Rashi. Eli, tu voulais demander une question? Okay. Non, je disais simplement que dans la Torah, il est marqué Be'ado, Be'ad Beto. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Il ne peut pas prendre la suite. Je me rappelle de ta question. La suite de quelqu'un d'autre. Oui, je me rappelle de ta bonne question. C'était une bonne question.
qu'elle avait dit, mais écoute, pourquoi la Gemara se demande ces questions? C'est écrit dans la Torah, ce texto, qu'il fait la shrita du pain pour expier pour lui et pour sa famille. Pour lui et sa famille. Alors, s'il y a un remplaçant, comment veux-tu qu'il va continuer ou le premier arrêter? Il doit expier à c'est son part à lui. Apparemment, ça nécessite un part à lui pour expier ses fautes, ses transgressions, les transgressions de sa famille. Très bien. Mais néanmoins, on voit que, bizarrement, la Gemara demande la question. On continue alors. Regardez juste un Rashi, si c'est possible. Regardez le Rashi qui dit... le Rashi qui dit Ve'amar Rabbi Chanina katoret shechafana kodem shrita lo asa velo klum. Vous voyez le titre du Rashi. Sheken seder ha'avodot be'inyana chafan ve'met nami. Alors dans le cas où le premier Kohen Gadol il a pris la katoret et il est décédé, aussi Yefshar shelo shachat paro techila. C'est évident qu'avant qu'il le premier, il a pris la katoret, il a auparavant fait shrita. Donc forcément, le remplaçant va devoir à nouveau apporter un pas. Et si tu me dis que le remplaçant, il peut rentrer avec la katoret qui a été prise par le premier, nimset chafinazu kodem shritat paro shel sheni. Il s'avère que la chafina du katoret a précédé la shrita du part du deuxième. Et ça, selon Rabbi Chanina, c'est impossible. Donc, en fin de compte, la Gemara explique qu'est-ce qui se passe ici. On retourne au mot de la Gemara. Harike Amar, Medekami Baile, Ha. Comme Rabbi Yoshua ben Levi a demandé cette question, ça laisse entendre que Rabbi Yoshua ben Levi, il est de l'opinion qu'on n'a pas besoin que le Kohen Gadol qui fait entrer le sang, c'est suffisant. Il n'a pas besoin d'avoir lui-même fait la shrita du par. C'est écrit bepar et ça veut dire bedamo shel par et pas une nécessité que lui-même. Voilà, il faut comprendre que ça, ce qu'il a dit. Alors, si c'est ça ce qu'il a dit, que Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'il n'a pas besoin d'avoir fait la shrita, c'est suffisant de faire entrer à l'intérieur le sang du pain qui a été égorgé. Alors ça fait une marloquette des anciens. Ce sujet, le pain ou le damosh le pain, est-ce que le sang qui est introduit à l'intérieur, ça doit provenir du pain que lui-même a égorgé ou non? Ça fait partie de la marloque et des questions qui ont été demandées des Rishonim. Ça, ce qu'il voulait dire à Rabbi Chanina. Ça, c'était le maï de Sfirele, Sheilato que Sheilat HaRishonim. Alors, selon son point de vue, je comprends que toute cette question, c'est une question qui a été demandée avant par les Rishonim. Encore une fois, quelle question? Est-ce que quand on fait entrer le sang à l'intérieur, est-ce que le Kohen Gadol lui-même, ça va être le sang que lui-même il s'est occupé de la shrita ou non? Ou non? Et ça, c'est une sheila shel rishonim. Ok. Voilà. Et la réponse est la même pour l'encens que pour le sang? Ça va sans dire. Ça va sans dire que si tu me dis que que ça doit. C'est évident que le deuxième, il va devoir faire shrita à nouveau. Et s'il fait shrita à nouveau, il va devoir faire encore une fois. Ça je comprends. Mais pour celui qui dit qu'il peut prendre le sang du premier. Alors là, justement, oui. C'est justement, il dit Rabbi Yoshua ben Levi a dit, il s'est posé la question, est-ce que le remplaçant, il peut continuer et introduire la katoret qui a été prise par le premier? Oui. Alors, ça laisse entendre que selon lui, c'est suffisant. Il ne va pas devoir à nouveau faire shrita du pain. Non, d'accord pour le pain. Mais pas pour le katoret. La question pour le continuation. Justement. Alors, on n'a pas répondu à cette question. Mais au moins, on a expliqué que vis-à-vis des répercussions du pain, il comprend que lui, du point de vue Rabbi Yoshua ben Levi, il n'a pas besoin à nouveau de faire shrita. Et il pourrait juste continuer avec la katoret qui a été prise par le premier. Donc on reste avec le problème
quand il devait faire deux pas, un pour les Chaper Avonot lui-même et un autre pour le Ham Israël. Non, il n'y a pas un autre pas pour Ham Israël. Quand on parle des transgressions d'Am Israël, ce n'est pas sur le pas, hein, c'est sur le Seir Amishtaler. Le Seir Amishtaler, c'est sur ça qu'il fait un vidouille pour les transgressions d'Am Israël. Mais tous les matins, c'est le Korban Tamid. On parle du Korban de Tamid ou de Yom Kippour, celui-là? Tu sais, Chaim, c'est sûr que ce que tu faisais avant, c'est très important. C'est ma faute, je sais. Non, c'est sûr que c'est important, mais il y a on parle de Yom Kippour. Et encore une fois, le vidouille, pour lui, sa famille et les Kohanim, c'est sur le pas. Le vidouille des transgressions d'Am Israël Yom Kippour, c'est sur le Seir, le bouc émissaire, le Seir Amishtaler. Maintenant, la Gemara demande, ou Maï Haveala, en fin de compte, c'est quoi vis-à-vis de la question, Yehuda, que tu as posée? Alors, c'est quoi la réponse? Est-ce qu'il peut continuer avec la Ketoret qui a été prise par le premier et qui est décédé, ou est-ce qu'il doit à nouveau prendre la Ketoret lui-même? Maï Haveala. Mara Papa, I Chofen, Choser Bechofen, Chavero Nichnas Bechafinato. Deha Mekaima Chafina. Si tu me dis que le Kohen Gadol, il doit faire une chafina à 2 reprises. C'est quoi une chafina à 2 reprises? Que la première fois qu'il prend des poignées de Ketoret, c'est avant de rentrer à l'intérieur, quand il est dehors dans la cour. Vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah, on lui apporte une pelle sur laquelle on a entassé la Ketoret, il prend 2 poignées, ça s'appelle chafina, 2 poignées de Ketoret, et il les met dans un autre ustensile. Est-ce qu'il a besoin de faire ça encore une fois, de se remplir les poignées de Ketoret encore une fois quand il est à l'intérieur de Kodesh Kodashim? Si tu me dis que oui, alors ça laisse entendre qu'il n'y a pas de problème que le premier, il va continuer avec la chafina qui a été prise par le premier. Pourquoi? Parce que de toute façon, le deuxième, il va devoir à nouveau faire chafina à l'intérieur. Donc ça va. Il va devoir, si tu me dis qu'il y a une chafina qui se déroule à 2 reprises, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur dans Kodesh Kodashim, de toute façon, le remplaçant, il va faire chafina. Oh, ça va. Alors, il pourrait continuer. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Est-ce que donc ça veut dire, si j'ai bien compris, les deux vont ensemble, et la shrita et la ketoret? Si on utilise la shrita la première, automatiquement, on essaye de... Alors, on avait dit que si la shrita, ça dépend, c'est une marloquette, oui, les anciens. Est-ce que c'est suffisant de faire entrer le sang du pain qui a été égorgé? Alors, si c'est comme ça, alors la question se pose sur la chafina. Oui. Est-ce qu'il peut continuer ou pas? Mais si tu me dis que non, que celui qui fait entrer le sang, c'est la même personne qui s'est occupée de la shrita, c'est évident qu'il ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur avec la ketoret. Il ne peut pas. Il doit à nouveau égorger un pain et à nouveau faire chafina. Parce que pourquoi? Parce qu'il prend, s'il ne fait pas à nouveau chafina, il s'avère qu'il va faire entrer la chafina qui a été prise avant la shrita de son pain. Et ça ne marche pas. Parce que toujours c'est la shrita du pain qui est suivie par la chafina. De toute façon, la Gemara demande, Tachlis, vis-à-vis de la question qui a été demandée par Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que le deuxième, le remplaçant, il peut rentrer à l'intérieur avec la ketoret qui a été prise par le premier? Ça dépend. Si tu me dis que prendre la poignée de la ketoret, ça se fait à 2 reprises, une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur, pas de problème parce que de toute façon, le remplaçant lui-même, il va devoir faire à nouveau la chafina à l'intérieur. Ah, ça va. On va voir ça dans les mots. S'il prend les poignées, et encore une fois, alors ça laisse entendre que le remplaçant il va pouvoir continuer. Parce que le remplaçant lui-même, il va faire la chafina à l'intérieur. Mais si tu me dis qu'il ne fait pas une chafina à l'intérieur, il y a uniquement une fois la chafina est faite à l'extérieur, là tu as une question. Là, ce n'est pas évident. Si le remplaçant, parce que le remplaçant, il savait que le remplaçant, il ne va pas faire de chafina. Amar le Rav Huna berei de Rabbi Yoshua, le Rav Papa. Il lui dit, Adarabba, au contraire. I chofen bechoser bechofen,
Lo yikanes acher bechafinato. Si c'est le deuxième qui va devoir faire à nouveau la chafina à l'intérieur, là, apparemment, c'est évident qu'il ne va pas continuer. Il ne va pas pouvoir continuer avec la katoa qui a été prise par le premier. Pourquoi? Parce que vous entendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand il est à l'intérieur, vous vous rappelez, il a deux pelles. Dans sa main droite, il a la pelle avec les braises qu'il va poser par terre. Dans la main gauche, il a la pelle avec la ketoret. Si tu me dis que maintenant aussi, il va devoir prendre des poignées, comment il fait? Il va verser de la pelle jusque dans ses poignets. Il met ses poignets ou ses mains. Comme ça, il verse le contenu de la pelle jusque dans ses poignets. Et c'est écrit que Midata, dans la Torah, en parlant de la ketoret, exactement, il faut prendre exactement la mesure, pas plus et pas moins. Qu'est-ce qui définit la mesure de la ketoret? La grandeur de la main. Il a fait la grandeur de la main du Kohen. Alors la grandeur dit, si le remplaçant, il continue et il utilise la ketoret qui était prise par le premier, forcément, c'est une autre quantité parce que le type, il est ou plus petit ou plus grand. Et là, tu vas avoir un problème. La Gemara dit, Yivcha shelo yechsa ve shelo yotir. Forcément, ou il va être plus grand et les mains vont être plus grandes, donc il n'y a pas de quantité suffisante pour ses poignets à lui. Ou il est plus petit et il s'avère qu'il va laisser de la katoa dans la pelle. Il dit, mais la question est, s'il n'y a pas d'obligation de faire la chafina à l'intérieur une deuxième fois, alors là il y a une question. Mais si tu me dis qu'il doit faire la chafina une deuxième fois, la question ne se demande même pas. C'est évident que le deuxième Kohen ne peut pas remplacer, ne peut pas continuer avec la katoa qui était prise par le premier, parce qu'il y a un problème de taille et de problème de mesure de poignée. Et la Torah dit que ça doit être exactement une quantité qui correspond à la poignée que tu as pris. Okay? Donc, il y a deux façons différentes d'aborder cette question. Il y a aussi encore une exception. Là, on parle de l'espace, l'endroit où ça se fait. Mais on oublie un élément important, c'est le temps. Parce que ce Kohen Gadol, il peut très bien être mort, c'est possible, mais il peut très bien être handicapé par un problème de santé. Il peut très bien, je ne sais pas, faire un infarctus, faire quelque chose de particulier qui fait qu'il est handicapé pour un temps. Alors, est-ce que ce temps est limité? Non, voilà. Non. S'il est handicapé, il devient hors combat, pour une raison ou une autre. Hors circuit. Alors, c'est pas important. Il est mis de côté. Ça ne change rien. Ça change rien. Le remplaçant va devoir le remplacer et continuer à sa place. On ne va pas attendre que le monsieur il se remet en. Il est mis de côté. Il est mis de côté de suite. Il y a une continuation. Il y a le remplaçant. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a un temps pour faire tout ça? Voilà. Oui. Il doit finir tout le service Yom Kippour avant la tombée de la nuit. Donc on doit faire en sorte que tout le service qui compris se déroule pendant la journée de Yom Kippour. Si on voit qu'on attend, et puis tout doucement arrive l'après-midi, on ne va pas arriver à faire, ça ne marche pas. Alors, encore une fois, juste pour répéter, la Gemara dit, le Rapap avait dit, tu sais, cette question, est-ce que le deuxième Kohen Gadol, il peut continuer avec la quantité de la ketoret qui a été prise par le premier? Elle se demande seulement si tu me dis qu'il y a une chafina, une deuxième chafina qui se déroule. Seulement s'il y a une seule, justement. Non. Parce que si Attends, je répète. Cette question, selon le rapport au début, se demande seulement s'il y a deux chafinot, une à l'extérieur et une à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'il y a une deuxième, je sais que le Kohen Gadol, le remplaçant, lui-même aussi, il va faire chafina. Donc là, il y a une question. Mais si tu me dis qu'il y a seulement une chafina qui se déroule à l'extérieur, ben c'est évident que ça ne marche pas parce que le deuxième Kohen Gadol, il ne va pas faire chafina du tout. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Il a une main. Une fois qu'il a rempli à l'extérieur, il ne peut pas la re-remplir. On a parlé de ça. Ah, alors, non. Encore une fois. C'est technique, moi je veux comprendre. Oui, mais j'ai expliqué. Alors, mais attends, je vais expliquer encore une fois, mais je vais juste finir ça. Ça, c'est une façon d'expliquer. La deuxième façon d'expliquer, que dire au contraire,
S'il y a 2 chafinot, c'est une obligation de faire 2 chafinot, c'est sûr et certain que le deuxième ne peut pas continuer avec la chafina du premier. Pourquoi? Parce que comme la deuxième chafina va être faite avec les points du deuxième, qui ont une taille différente, c'est un problème. Donc ça, c'est sûr que c'est pas bien. La question se demande seulement si tu me dis qu'il y a une chafina. Donc il y a 2 façons différentes d'aborder ça. Maintenant, Chaim, c'est quoi ta question? La question, c'est que s'il y a 2 chafinas, la première est extérieure, la deuxième est à l'intérieur. Oui. Alors d'abord, tu veux savoir au niveau technique comment elle se déroule à l'intérieur? Oui. Entre le moment où il a dans la pelle. Est-ce que tu veux savoir comment la chafina se déroule à l'intérieur? C'est ça ta question? À l'extérieur d'abord. À l'extérieur, c'est simple. Il y a un Kohen qui sort de la lishka où on met les kelim, les ustensiles de Klei Hamikdash. Et il lui donne une pelle qui est plus petite. Et de la lishka de Beit Avtinas où on prépare, on fabrique la ketoret, on fait sortir une autre pelle qui est entassée de ketoret. Le Kohen Gadol, il enfonce 2 poignets, les 2 mains dans la ketoret, il a maintenant 2 poignets, et il les verse dans la petite pelle qu'on avait fait sortir. Oui. Et ça, maintenant, il a une pelle avec ketoret. Il a fait chafina. En or. J'imagine en or. Ok. Voilà, c'est tout. Après, il prend la pelle qu'il avait prise auparavant pour prendre, qui est aussi en or, pour prendre les braises. Il la prend avec la main droite, il prend la pelle avec la ketoret de main gauche, il rentre dedans. Maintenant, on nous dit, ok, c'est bien beau, mais il y a une opinion qui dit que la chafina va devoir se dérouler une 2e fois à l'intérieur. Okay. On va en parler comment techniquement ça se passait dans les lignes à venir. Ah, alors... je vais suivre avec intérêt. Tu me stresses, Frank, tu me stresses. C'est pas juste, hein. C'est pas juste, mais dans la Gemara, c'est bon. La Gemara dit Ve'i ein chofen, choser vechofen tibayla. De ibaylahu, la question a été demandée, c'est la 3e ligne avant la fin. Oui. Chofen, choser vechofen, olo. Est-ce que la chafina, chofen, prendre la ketoret et les poignets, est-ce que c'est répété une 2e fois à l'intérieur ou pas? Tashma, on va essayer de répondre. Kachaita midata. La Torah, elle cite, la Gemara cite quelques mots de la Torah en parlant de la ketoret. Elle dit ça, c'était la mesure. Mais la mida, pourquoi elle dit ça, c'était la mesure? Pourquoi cette phrase apparaît après qu'il a pris les poignets à l'extérieur? On dit Kachaita midata. Ça sert à quoi exactement? Parce qu'on avait déjà dit melochofnav. La Torah dit il prend melochofnav, ça, il remplit les points. Ça, c'est la mesure. Qu'est-ce que ça nous enseigne de plus quand la Torah dit Kachaita midata? Ça, c'était la mesure. C'est la bonne. C'est la bonne. C'est la mesure. Ok. Alors la Gemara dit My love, que Shem midata mi bachutz, kach midata mi bifnim. Est-ce que ça ne laisserait pas entendre que cette poignée, prendre les poignets, cette mida de poignée, ça se déroule encore une fois à l'intérieur? Est-ce que ce n'est pas une allusion à ça? La Gemara dit non. Non, pas forcément. Lo. Dilma she'im ratsa la asot mida ose. Parce que mida, c'est quoi mida? C'est un cri avec une mesure. Ça pourrait nous enseigner que si le Kohen Gadol Yom Kippour, au lieu de prendre la ketoret avec ses points, il prend la ketoret avec un cli, avec une quantité qui correspond à ses points, ça marcherait. Peut-être ça vient nous enseigner ça. Inam, ou peut-être ça vient nous enseigner quelque chose d'autre. Shelo yersa, ve shelo yotir. Kachaita midata, que ça doit exactement la quantité qui correspond à ses points, pas plus et pas moins. Donc on n'a pas arrivé à répondre. Tashma. On tourne en haut de la page suivante. Keitzad Huse. Maintenant, tu me dis qu'il y a une chafina, une nouvelle chafina qui se déroule à l'intérieur. Comment, Chaim? Comment il fait la chafina à l'intérieur? C'est un peu compliqué. Ochez et bazach berosh etzbaotav veyesh omrim beshinav. Il prend le bazar, c'est la pelle. Il a déjà, vous entendez, avec la main droite, il a posé par terre sur le sol de Kodesh HaKodeshim la pelle avec les braises. Maintenant, dans sa main gauche, il y a la pelle avec la ketoret. Alors, ça s'appelle ici bazar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le tient comme ça, et avec ses doigts,
il y a ceux qui disent avec ses pouces. Non, ses dents, non, Shinav. Pardon, avec ses dents, il y a ceux qui disent avec ses pouces, il va Ma'ale begudalo ad shemagat le bein atzile yadav. Il tient le manche et il va commencer à faire comme ça. Il va commencer à faire comme ça avec ses pouces et pousser la pelle, regardez, de sorte que le manche va arriver entre son bras, entre ça, de façon qu'il y a un support avec son corps. Il y a encore une fois, ça c'est le manche. Ouais. Maintenant, il est là, l'extrémité de la manche est là. À part, il tient la pelle ici. Alors je comprends qu'il va faire, avec ses doigts, il va faire comme ça, ou comme ça avec ses pouces. Ouais. Et il va pousser le manche de sorte que le manche va entrer entre son bras et entre son corps. Maintenant, il y a du support. Après que c'est supporté sans ses mains, c'est supporté sans ses mains simplement par le fait que c'est soutenu entre son bras et son corps, il prend ses deux mains, il peut enlever ses deux mains, il met ses deux mains ici, et puis il va incliner la pelle de sorte que ça va tomber dans ses deux mains. Est-ce que tous ces rituels-là, c'est un peu... Il y a la chromatique saute derrière ou c'est uniquement fonctionnel? Il doit avoir un sol. Il me semble, peut-être il y a un saut dans tout, dans le temple, il y a un saut dans tout. Mais ici, il me semble que c'est surtout fonctionnel. Fonctionnel. Oui, c'est compliqué. La Gemara dit que c'est un des services les plus compliqués dans le temple. Et quand le Kohen Gadol se prépare, quand on avait dit que pendant 7 jours, le Kohen Gadol, on l'avait mis de côté avant Yom Kippour. Yom Kippour, pour lui, c'est son 8e jour. 7 jours, il s'entraîne, entre autres. Et il y a 6 jours consacrés à... Entre autres, oui, il doit faire la pratique, comment faire ça, c'est pas évident. Comment prendre la poignée. Et on avait dit, on prend la poignée avec les 3 doigts, et puis c'est pas évident. Et puis maintenant, encore une fois, tous ces trucs qu'il fait là, il verse dans ses deux mains, c'est compliqué. Alors, il pousse avec ses pouces, et maintenant il incline la pelle de sorte qu'elle va verser le contenu qui était dans la pelle, les torchofnav, dans ses poignets. Mais là-dedans, il n'est pas question de prendre avec ses poignets. Là, on s'en fout de la taille de ses poignets. Non, on s'en fout pas, parce que quand il prend les poignets, imagine que le deuxième Kohen Gadol, il avait une taille plus petite que le premier. Donc quand il verse dans ses poignets, il a maintenant les poignets qui sont pleines. Il y a toujours encore de la katoa qui reste, parce que le premier Kohen Gadol, il était plus grand. Donc c'est un problème. Également aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire de la pelle, il doit le prendre dans ses mains. Oui. Tu veux que je t'explique encore une fois? Je pense oui, non, c'est pas clair. Quand il rentre avec la pelle dans le Kodesh à Kodesh, il a la pelle d'un côté, il a la pelle à droite, les pelles, et à gauche, la pelle avec les kétorettes. Quand il a les kétorettes, il remet sa main dedans la... Non, et c'est pas qu'activement il enfonce ses mains, il ne fait pas comme il l'a fait en dehors, parce que dehors, il avait enfoncé ses mains dans le tas de Ketoret. Ici, il verse le contenu de la pelle dans ses mains. Mais on appelle ça aussi Khafina, dans le sens que il doit prendre, il doit encore une fois, ces 2 points doivent être remplis de Ketoret à nouveau. Mais comment? Il met dans cette main-là et puis comment il met dans cette main-là? Non. Une fois, je répète une dernière fois pour que Chaim me comprenne. Non, c'est que pour moi. Il tient dans sa main gauche la pelle avec la ketoret. Oui. Le manche n'est pas trop long. Donc il le tient dans sa main. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pousser le manche de sorte que ça va être entre son bras et entre son corps pour stabiliser, le tenir, de sorte qu'il va libérer ses mains. Il ne va plus soutenir la pelle avec ses mains. Alors il pousse, je ne sais pas, avec son pouce, avec ses doigts, je ne sais pas, il pousse le truc de sorte que le manche, il arrive à l'intérieur, sous son bras. Maintenant, il fait comme ça. Maintenant, c'est suspendu. Et maintenant, il enlève ses mains, ses 2 mains, il fait comme ça. Et il va incliner la pelle qui entre là, de sorte que le contenu de la pelle va tomber, se déverser dans ses 2 mains. C'est compliqué. Il a dit il y a 2 jours, c'est comme un serveur de restaurant. Les Havdil.
Mais ce que tu dis, c'est bien beau, mais, ou alors c'est moi qui comprends rien du tout. On a dit que la main droite, elle était occupée. Oui, maintenant non. Mais maintenant, il a posé auparavant, la première chose qu'il a fait, il a posé par terre les braises, et maintenant sa main droite est libérée. Voilà, la question de Eli. Du moment qu'il a une main libre, oui. il n'a pas de peine. Oui. Pourquoi il faut se transformer? Oh, bonne question. Qu'est-ce qu'il a posé? Eli a encore une fois demandé une bonne question. Il dit, je ne comprends pas. Tout ce cirque avec ses doigts et son pouce, il fait comme ça, il fait comme ça. Il dit, pourquoi? Il a d'abord posé la pelle par terre avec les braises. Il a maintenant la main droite qui est libre. Il n'a qu'à faire comme ça avec la main droite. Pourquoi il les pousse comme ça? Pourquoi? J'ai une autre question. Et la réponse est parce que il a besoin de mettre ses deux mains ensemble pour recevoir le truc. Les deux mains ensemble. Alors, quand il met les deux mains ensemble, il ne peut pas en même temps prendre le truc. Mais il peut les mettre ensemble après qu'il ait fait ce travail. Après qu'il ait poussé. Il m'a eu. Et elle, il dit, ok, même si tu les mets ensemble, mais tu peux prendre la main droite pour aider à enfoncer le truc. Après que tu as enfoncé, la main droite et la main gauche sont ensemble. Il y a des jours comme ça. Les Kohanim, ils sont doués de naissance. Il faut faire un truc comme ça. Voilà, quand la Kohanim veut, il est. Oui, c'est dans les gènes, ils ont un truc, ils ont une... Ce que je te conseille, il y a des jours comme ça, tu devrais prendre la vitamine avant de venir, parce qu'il y a des questions qui fusent. Mais c'est une bonne question que demande Eli. Et en ce moment, j'ai essayé, en disant ce que j'ai dit, mais ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi il enfonce avec ses pouces, avec ses doigts? Il aurait pu simplement, maintenant qu'il a la main droite qui est libre, faire comme ça, et puis après mettre les deux mains ensemble. Il doit y avoir une réponse, il faut creuser. Non, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça passe par la main, il faut que la main droite, la main gauche, elle fasse l'effort de préparer les... Il ne faut pas que ça se fasse avec la main droite. Mais pourquoi pas quand les Kohanim s'entraînent... Attends, je vais te dire, il avait été Yehuda, il avait la main soulevée avant toi. On va pas avoir vraiment la main, j'étais comme ça. Moi, je suis Lévi. On a dit qu'il penche la pelle sur sa main. C'est-à-dire le penche grâce à l'aisselle. Oui. C'est pas seulement de tenir, c'est aussi... Oui. Non, c'est pas évident. Moi, je ne comprends pas exactement au niveau technique comment ça se déroule. Pardon, Shlomo. Pendant toute la semaine d'entraînement, il faut qu'il y ait deux Kohanim qui s'entraînent en même temps. Parce que si on ne sait pas à quel moment... Tu as raison, tu as tout à fait raison. Que le remplaçant aussi, il doit subir un entraînement. Il doit apprendre comment il faut agir et se comporter. Parce que dans le cas où il doit devoir le remplacer, il doit savoir quoi faire. Oui. Tu sais, l'étude de la Gemara, c'est pour nous rendre plus intelligents. Mais tu vois la preuve, Eli, ça fait des années que j'apprends la Gemara, avec moi ça n'a pas marché. Oui, Richard. Quand il a mis le contenu de la pelle dans ses deux mains, ses poignets, qu'est-ce qu'il fait de la pelle? La pelle de... Après, on va juste finir ici. On va juste finir. Quand il a déversé ça dans ses deux poignets, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vet sovra kedei shiye ashana shohe. Shohe lavo. Il verse les deux poignets au milieu sur les braises, au milieu de façon que c'est entassé. C'est entassé. Et qu'est-ce que ça aide d'être entassé? Parce que la fumée qui se dégage va se dégager lentement. Pourquoi lentement? Parce que ça va prendre du temps aux braises de consommer la ketoret, parce qu'il y a maintenant un tas de ketoret, un tas qui a été tombé, qui a été versé sur la... Bon, ça va prendre du temps. Pourquoi ça aide que ça prend du temps? Parce qu'il ne veut pas que, quand lui il est à l'intérieur, que ça se remplit tout avec fumée, parce qu'il ne va pas boire, il ne va pas pouvoir boire. Donc il dit, pourquoi il ne va pas jeter la ketoret, éparpiller la ketoret d'une façon égale dans tout le... Non, il les met tous dans un côté, c'est entassé, et l'avantage que la ketoret est entassée, que ça va être brûlé plus lentement, et la fumée va se dégager plus lentement, c'est-à-dire que tant que lui il est à l'intérieur, il ne va pas être plein de fumée devant les yeux. Il peut faire ça. Il y a ceux qui disent l'opposé.
Il y a ceux qui disent l'opposé, au contraire, il éparpille la Ketoret sur les braises, mefazra, kedei shiye ashana memaher lavo, de sorte que la fumée va monter vite. Pourquoi? Pourquoi monter vite? Parce qu'on ne veut pas que lui, le Kohen Gadol, il va observer, il va regarder dans Kodesh Kodashim. Dans Kodesh Kodashim, on ne veut pas que les gens ils regardent impunément à droite et à gauche. Donc il y a une opinion qui dit au contraire, on est intéressé que la fumée se dégage au plus vite pour l'empêcher de regarder, d'observer tranquillement ce qui se passe. Donc il y a deux opinions inverses, comment il pose, comment il verse la Ketoret sur les braises. Est-ce que c'est entassé pour donner du temps à la fumée de se dégager, comme ça il ne va pas avoir plein les yeux? Une autre opinion inverse, l'opposé qui dit au contraire, il éparpille la Ketoret, ça va vite être brûlé, la fumée va vite se dégager pour l'empêcher de regarder impunément. Moi je propose, finir après je propose. Vezohi avoda kasha shebemikdash. Et ce qu'on a vu maintenant, c'est le service qui est difficile dans le temple. La Gemara s'étonne. Zohi vetulo, simplement ça, uniquement ce service qui est considéré comme difficile. Veha ik melika. On avait dit avant, mais aussi égorger un oiseau qui se fait avec l'ongle. Et pas seulement ça, mais dans la même main, il tient les ailes, il fait ça. Ça, c'est très compliqué. Veha ik kemitza. Kemitza de la mincha. Prendre la poignée de la mincha, c'est aussi plus ou moins compliqué comme prendre la poignée de la Ketoret. Et la zohi avoda kasha, mais avodot kashot shebemikdash. Mais en attendant, après qu'on a vu cette braïta, la conclusion est shma mina chofen vechoser vechofen shma mina. On voit bien, selon la braïta, que oui, il y a une obligation de se remplir les poignets de la Ketoret une deuxième fois à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est la conclusion, parce qu'on apporte une source qui nous enseigne comment il fait. Et comment il fait? Il se remplit les poignets à nouveau. Donc, tu vois bien que Chofen, Vechoser, Vechofen, ça, c'est la conclusion. Alors, oui. Si j'ai bien compris, la Ketoret, il va la mettre sur les braises de la pelle, où il y a les braises. Alors, cette pelle, où il y a les braises, elle va être par terre? Par terre. Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est par terre? Là, c'est clair. Ok. Mais la question, j'avais posée. Hein? Il est gentil. Quand on connaît la banque, Oui. Il a le titre. Oui. Non. Alors, encore une fois, une bonne question d'Ali. Elle dit, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, parmi les 8 habits du Kohen Gadol, il y a le tzitz. C'est une petite plaque qui dit Kodesh L'Hashem, une plaque en or. Est-ce qu'il le porte, oui ou non? Je demande à part Eli. Est-ce qu'Eli dit il le porte? Oui. Il ne le porte pas. Pourquoi il ne le porte pas? Il ne rentre pas à l'intérieur, il ne montre pas les 8 habits qu'il porte. Il rentre avec... Non, il est seulement habillé en blanc. En blanc. Il n'y a même pas 4. Non, 4 oui. Il y a 4. Il y a le chapeau, il y a la ceinture, il y a la chemise, la tunique et les pantalons. Comme un Kohen idiot, mais en blanc. Mais tout ce qui est les autres, Rosh Mishpat et les trucs... Pourquoi je pose cette question? Parce que il voit qu'à l'intérieur, il ne doit pas voir ce qui se passe. C'est pas compliqué. Quand il a le titre, il n'y a pas de titre. Il ne rentre pas avec le titre parce que le titre est fait en or. Messieurs, je vous souhaite à tous un Chodesh Tov. Mishen Yichnas Adar, Marbim Besimcha. On va avoir un mois qui va être rempli de joie et de bonnes nouvelles. Psot Tovot, de Bracha Vatzlacha Bechol Inyanim.